Je vais faire le point sur ma fréquence cardiaque. Oui, en effet, j'ai fait une petite sortie il y a quelques jours. L'intelligence de Strava a mis en avant la qualité de mon entraînement en me faisant remarquer que j'avais atteint un max cardiaque de 195. Je l'ai posté sur les réseaux et là, j'ai eu quelques inquiétudes. Alors, de plusieurs ordres. Celle qui me dit « Oh là là, mais à ton âge, c'est très dangereux ». Normalement, c'est 220 moins l'âge, 220 moins 60. Oui, j'ai quasi 60 ans. Ça fait 160 plus minutes max. Or, moi, je suis bien au-delà de ça. 220 moins l'âge, c'est une moyenne. C'est une norme généraliste. Il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte quand vous la considérez. Si vous êtes sédentaire, évidemment, vous allez être plus proche de cette norme que si vous êtes sportif. Et encore, chez les sportifs, il y a une différence entre le sportif du dimanche et le sportif professionnel. La marge va être encore plus grande. Et à noter aussi que cette fréquence cardiaque qui monte assez haut ne fait pas de moi un champion, ça ne m'apporte pas grand-chose. Pour être champion, il faut d'autres caractéristiques que je n'ai pas. Là, je sais que les spécialistes vont me dire c'est quoi ta VO2 max? D'après Garmin, car je n'ai que ça pour le mesurer, elle est autour de 50. Je sais, c'est pas trop mal vu mon âge. Mais ça ne fait pas de moi non plus un champion. Je suis au repos à 50, je peux atteindre à quasi 60 ans 195 pulsations minutes sans danger. Pourquoi? Parce que je suis allé voir un cardiologue du sport. J'ai effectué un test d'effort à l'hôpital. Lorsque le cardiologue a vu que mon cœur montait très très haut, il s'est dit « Oulala, faisons attention » car oui, la plupart du temps, à mon âge, avec des vitesses aussi élevées, il y a pathologie. J'ai fait des examens complémentaires et je n'ai aucune pathologie. Je fais partie de ce pourcentage assez faible de gens qui arrivent encore à monter très très haut malgré leur grand âge. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, un patrimoine génétique probablement pas mauvais. Ensuite, le fait que j'ai toujours fait attention. Je n'ai jamais fumé de ma vie, je n'ai jamais bu d'alcool de ma vie, j'ai toujours fait attention à mon alimentation et surtout, j'ai régulièrement fait du sport. Oui, à un moment donné, j'étais chez le médecin généraliste qui m'a dit « Oulala, votre tension est un peu élevée ». C'est là que je me suis mis à courir à pied et c'est là que je me suis mis à faire du vélo. C'était il y a plus de 30 ans. Et d'ailleurs, à cette époque-là, mon cœur montait jusqu'à 205-206 pulsations minutes. Ce qui en gros veut dire que je n'ai perdu que 10 pulsations max cardiaques. Je porte une ceinture cardiaque depuis des années. J'utilise la ceinture de thorax Garmin, la HRM, qui est beaucoup plus précise et beaucoup plus agréable à porter. Je me connais à peu près sur le bout des doigts. Quand je pédale avec mes camarades, je suis autour de 140-150 pulsations. Je sais que je peux tenir 160-165 pulsations minutes pendant des heures et que sur un sprint effréné, je peux encore monter jusqu'à 195 pendant quelques secondes. Donc il n'y a rien d'anormal à ma fréquence maximale. Quoi qu'il en soit, je vous conseille, si vous faites du sport, d'aller de temps en temps, surtout si vous avez passé la cinquantaine, faire un examen auprès d'un médecin à l'hôpital. Il va vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie. Car les problèmes peuvent arriver du jour au lendemain, même si vous êtes un sportif complet qui avait pratiqué pendant des années. Passé 50-60 ans, les choses peuvent se gâter. Le plus important, et le cardiologue me l'a confirmé, c'est la vitesse à laquelle on redescend quand on a atteint un seuil maximal. Il faut que dans la minute qui suit l'effort, on soit déjà redescendu de 15-20 pulsations. Personnellement, il me faut à peu près une trentaine de secondes pour récupérer un rythme cardiaque supportable et soutenable. Voilà, j'ai apporté cette petite précision. Ne vous inquiétez pas pour mon rythme cardiaque, je gère. Tout va bien, je me considère plutôt en pleine forme, je suis rarement essoufflé quand je fais un effort. Ne vous inquiétez pas si vous ne montez pas aussi haut que moi, les mystères de la biologie. Je connais des gens qui sont plus forts que moi et qui ne dépassent pas les 160 pulses. Mais bon, ça me permet d'avoir la petite giclette qui va bien, celle qui me permet de boucher les trous sur quelques secondes.